Dans la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté, plus de 2500 villages sur les 8608 que compte le pays ont arrêté la défécation à l'air libre. Durant 4 jours, les participants ont fait l'état des lieux de l'assainissement total piloté par la communauté de 2013 à 2016. Nous sommes venus à un atelier et donc c'est un atelier d'enrichissement mutuel et reparti sur nos bases véritablement outillées pour encourager nos populations à faire en sorte que nos villages deviennent propres et que nos populations soient en bonne santé pour participer au développement de notre pays. Nous comptons aller dans la durabilité. Nous comptons pousser la population à améliorer leur latrine. Vous savez, les maladies diarrhéiques, la typhoïde et la mortalité, la morbidité des enfants de moins de 5 ans est due à ces fléaux de défécation à l'air libre. La Côte d'Ivoire, pays visant l'émergence en 2020, n'a pas atteint en 2015 la cible de l'OMDD 7 par rapport à l'assainissement. Seulement 22% de la population avait accès à des installations d'assainissement améliorées au niveau national, avec 33% en milieu urbain et 10% en milieu rural. 51% de la population pratique la défécation à l'air libre en milieu rural et 6% en milieu urbain. Avec les appuis financiers des partenaires, notamment l'UNICEF, l'Union européenne, le gouvernement des Pays-Bas, les mécanismes de coordination, de pérennisation et de financement de l'ATPC ont été proposés. Salle de classe dégradée sous le poids de l'âge, effectif pléthorique, il faut y ajouter le manque de tables-bancs. Le groupe scolaire de Broukro 1, construit en 1977, n'a toujours pas de latrine pour les écoliers. Un état des lieux qui affecte la formation des tout-petits et les conditions de travail des enseignants. J'ai 5 écoles, dont 4 fonctionnent. Il y a une école qui n'a pas de structure. Ces élèves sont répartis dans les autres écoles. Donc la création d'une nouvelle école serait la bienvenue. Ensuite, le problème de la maternelle qui se pose, puisqu'il y a 2 maternelles dans la même salle. Face à la dégradation avancée de l'école, les efforts consentis par le comité de gestion pour remettre l'établissement en état s'avèrent insuffisants. Nous demandons pardon à tout le monde de nous aider pour qu'aujourd'hui nos enfants qui ont des difficultés aujourd'hui pour vraiment puissent émerger sur le plan éducatif. Vraiment, nous sommes mal à l'aise quand on voit les latrines, la clôture qui a été emportée par l'eau et vraiment aujourd'hui qui crée une insécurité totale dans l'école. Le groupe scolaire Broukro compte 35 enseignants pour les 5 écoles réunies en son sein avec un effectif de 2155 écoliers. En présence des autorités administratives, chefs traditionnels et cadres de la région de la Maraoué, le maire de Bonon, Trazé Binguessan, et le député de Boisflé, Dominique Adjé, posent la première pierre de la future société d'exploitation de carrières de granulats qui sera installée dans la ville de Bonon. Elle sera exploitée par des opérateurs économiques italiens et servira à la fabrication de gravier, de ciment et autres matériaux de construction. Le premier magistrat de la commune de Bonon, Trazé Binguessan, est heureux en cela que l'installation de cette usine va offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et permettre la réalisation d'infrastructures socio-économiques, notamment un hôpital, un château d'eau, des écoles et des routes au profit des populations de Bonon. Il a invité les populations à entretenir de bons rapports avec la société afin que l'exploitation de la carrière de granulats se fasse dans de bonnes conditions et génère des retombées profitables à tous. C'est bienvenu. Nous, jeunes, vieux, qui ne faisons rien, je pense qu'ils sont là pour nous aider. Le partenariat public-privé doit être une priorité aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce partenariat que nous sommes en train de faire aujourd'hui entre les investisseurs italiens et le maire de la commune de Bonon qui se mettent d'accord pour développer la ville de Bonon ensemble. Ce sont 12 milliards de francs CFA que va investir la société italienne. Son représentant André Adal a rassuré la population de Bonon sur sa capacité et volonté d'accompagner le développement dans ce département. Nous prévoyons aussi des possibilités de promotion, de réduction des coûts
de construction pour faciliter les réalisations des infrastructures, des habitations, des projets dans la région. Le député de Boisflé, Dominique Adjé, parrain de la cérémonie, a salué le maire et ses partenaires pour cette belle initiative, promettant d'apporter son appui pour la réalisation de ce projet qui suscite déjà beaucoup d'espoir chez les populations. Bonon, ville cosmopolite, est pressé d'accueillir sa première unité industrielle. Pekaha, village du département de Niakara-Mandougou, est désormais connecté au réseau électrique national. Bénéficier de l'électricité, c'est se permettre de rêver à l'eau courante et même à l'eau glacée. C'est rêver aussi à plusieurs autres bonnes choses qui dépendent de l'électricité. Le président de la mutuelle a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement de proximité. Le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, marraine des 7 fêtes de la lumière, a salué l'union des fils des PK. Koulibaly Lassina a invité les populations à utiliser cette infrastructure pour l'essor du village. Je souhaiterais simplement que la population puisse s'abonner. Comme il a dit aussi que la lumière ne doit pas être sur la route, mais elle doit être dans les maisons. Cela permettra de scolariser et de réduire le taux d'échec, notamment de la jeune fille, qui est un programme majeur de son Excellence, le président Alassane Ouattara. La mutuelle de développement économique et social des PKA a procédé à la pose de la première pierre de l'école maternelle du village. PKA est confronté à un manque d'eau potable. L'évacuation des productions agricoles pose également problème par le fait du mauvais état de la route. Des difficultés qui ralentissent le développement du village. L'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire vient d'initier une tribune de débat. Elle reçoit hommes politiques et hauts cadres de l'administration afin d'apporter un éclairage sur leurs activités. Premier invité de cette tribune de débat, le président du conseil régional de Gbeke. Plus de 2 heures pour convaincre. Jean Kwasi Abonois s'est prêté à cet exercice, donnant des réponses à toutes les questions de la presse sur le développement de sa région. Le conseil régional de Gbeke a construit et réhabilité 23 centres de santé, 32 pompes à motricité humaine, électrifié 23 villages, construit 15 logements sociaux, 6 marchés couverts, les marchés dans les provinces. En 5 ans, en mars 2017, le conseil régional de Gbeke avait investi au total 8 milliards. La lanterne de la population a été également éclairée sur la situation des jeunes et femmes de la région. Nous avons contribué à hauteur de 166 millions de francs CFA qu'on a donné à l'INUE pour la formation spécifique en gestion d'entreprise dans le domaine culture hors sol, tomates et choux, dans le domaine élevage de tilapia. Effectivement, les jeunes ont été formés dans ce domaine. Idem pour les femmes. L'UNAJI Kopsi est né en septembre 2017. Le débat avec le président du conseil régional de Gbeke marque le lancement de ses activités. L'écrivain ivoirien Kamara Nangala face aux élèves du lycée moderne de Ferkessédougou. Sa présence dans cet établissement scolaire animait une conférence sur l'importance de la lecture en vue de sensibiliser les apprenants à s'intéresser davantage aux livres mais aussi à leurs études. Né à Katiola en Côte d'Ivoire en 1955, l'auteur des œuvres littéraires Le Cahier Noir, Le Printemps de la Liberté, La Ronde des Hyènes, La Poupée, entre autres, la lecture est le socle de la connaissance et la base du fondement de toutes choses. La présence de l'écrivain Kamara Nangala au lycée moderne de Ferkessédougou, une initiative du proviseur Désiré Nyonogo. Les élèves saluent l'initiative de leur proviseur, initiative qui, selon eux, leur permettra d'être mieux outillés pour réussir leurs études. Ils ont par la même occasion présenté un sketch sur les différentes thématiques traitées par l'auteur dans ses œuvres littéraires. Kamara Nangala a fait des études en électronique et télécommunication avant de devenir professeur de mathématiques et de physique. Cette conférence qu'il a animée sur l'importance de la lecture a vu la participation des autorités administratives de la ville, des cadres et l'ensemble des acteurs du système éducatif du lycée moderne de Ferkessédougou.